Dans ce tout premier numéro de l'émission Algérienne du Nord, nous avons l'immense plaisir de rencontrer une artiste d'exception, Zahia Kazetani. Originaire d'Algérie, Zahia est une peintre passionnée qui utilise la toile pour explorer l'identité, la culture et l'émotion. Son travail, marqué par une profonde recherche esthétique et symbolique, lui permet de créer des ponts entre le passé et le présent, entre l'Algérie et la Suède. Dans cet entretien exclusif, elle nous dévoile son parcours, ses inspirations et la manière dont son art reflète ses racines, tout en s'inscrivant dans un dialogue contemporain. Un voyage captivant au cœur de la création artistique, où chaque pinceau semble révéler une histoire, un univers et une mémoire. Restez avec nous pour découvrir l'univers de Zahia Kazetani. Je suis née en Algérie, j'ai grandi en Algérie, je suis algérienne à 100%. Eh bien, j'aime la peinture, donc je suis ce qu'on appelle une autodidacte de la peinture. Je peins, je n'ai jamais appris de règles. Je n'ai jamais suivi de cours ou de beaux-arts ou de quoi que ce soit. Donc, je peins comme je sens, comme je le sens. Je crois qu'avant d'écrire, je dessinais déjà. Et tout le monde était content de mes dessins. Donc, ça m'encourageait. Et mon premier admirateur, c'était mon père. Mon père, il me disait toujours Ya binti al-haj, smali haja. Et après, bon, à l'école, au lycée, on a exposé un petit peu entre lycée de garçons, lycée de jeunes filles, donc des écoles aussi. Je peignais quand j'avais les moyens. C'est mes doigts, ma tête. Je fais surtout de la peinture à l'huile parce que je trouve que le résultat me correspond mieux. Bon, même si je suis un peu fébrile, des fois je n'attends pas le résultat, mais je suis bien dans la peinture à l'huile. L'acrylique, j'ai essayé. Bon, disons que je n'ai pas encore approfondi, peut-être qu'un jour. Mais la peinture à l'huile, ça me convient. Bien, je me suis mariée avec quelqu'un qui vivait déjà en Suède et donc je suis venue en 1977. On est resté quelques années, ensuite on est reparti en Algérie, ensuite on est revenu ici parce que j'avais une petite fille qui était très malade. Donc on a eu un parcours, disons, les premières années en tout cas, c'était entre la Suède et l'Algérie. Et puis, depuis une vingtaine d'années, c'est la Suède, puisque mes enfants sont devenus parents eux aussi, donc je suis là. La Suède, je trouve que la Suède, j'ai mis des années à l'aimer, parce que je suis un peu l'enfant du terroir, donc très, très enracinée. J'ai grandi à Tlemcen, donc pour moi c'est Tlemcen et rien d'autre. Même si j'allais à Alger, je me serais sentie être un peu étrangère. Donc je suis une personne dans le fond un peu conservatrice. Mais quand je suis venue en Suède, ce que j'aime ici en Suède, c'est la nature. On a des lacs un peu partout, on a des forêts à quelques mètres de chez soi. C'est extraordinaire. On n'a pas besoin d'aller loin. Par exemple, à Tlemcen, il faut faire quand même 2 km là pour être en plein dans la nature, je peux dire, dans la nature au vrai sens du mot. On a aussi des forêts à Tlemcen, on a aussi des plages, on a un paysage qui est hors norme. Mais je veux dire qu'ici, on cohabite avec la nature. Elle est partout. Je pense que je devais avoir 5 ans, 6 ans. J'ai commencé à dessiner avec des crayons et ensuite, au départ, c'était bien sûr la peinture à eau, parce qu'elle est moins chère, elle était moins chère.
plus disponible. Et puis, un peu plus tard, quand j'ai eu 12-13 ans, mon père m'avait acheté à l'époque une petite boîte de peinture et des tubes de peinture à huile. Et j'étais éblouie et je me rappelle étudiante, j'avais fait des tableaux, j'aimais beaucoup la peinture italienne, les maîtres Botticelli, peintres italiens, peintres allemands aussi. Et j'avais fait plein de peintures. J'avais donné, il y avait des peintres étrangers qui étaient venus en voyage. Ils m'avaient demandé de leur donner mes tableaux pour les exposer chez eux. Je leur ai donné carrément. Je donne en général. Eh bien, j'aime aussi bien la nature. Il faut que quelque chose m'interpelle, ou une personne, ou un paysage. Je n'ai pas de préférence. Je veux dire, j'aime la nature. Donc, il se peut que je marche, par exemple, ou je regarde même maintenant, je regarde un documentaire, beaucoup de documentaires maintenant sur le monde entier, sur notre propre pays que je ne connais pas beaucoup. Et il y a des photos qui m'interpellent. Je me dis, ah, ça c'est extraordinaire, c'est d'une grande beauté. Ou pareil, la personne, c'est ça, la pose qu'elle a, c'est ce que reflète son regard, sa façon de se tenir ou l'expression. Je cherche l'expression de quelque chose. Que ce soit sur un paysage ou que ce soit chez une personne, je cherche l'expression. Soit une émotion, mais il faut que cela exprime quelque chose. Je suis inspirée bien sûr par l'art algérien. Je regarde par exemple les miniatures de Racine, mais je ne pourrais jamais faire ce qu'il fait. C'est un travail minutieux, précis. Je ne peux pas être précise et minutieuse. Je suis de nature un peu fébrile, un peu impatiente, donc je ne peux pas. Je peux mettre des heures sur un détail, par exemple sur une pupille ou sur la courbe d'un nez ou sur la forme de l'eau. Mais je veux dire, je ne pourrais pas faire des miniatures. Les miniatures, c'est décoratif, c'est très beau. C'est comme les miniatures chinoises ou japonaises où ça demande une dextérité et une patience inouïe que moi je n'ai pas. Mais je ne me limite pas à ça. Je veux dire, la culture algérienne, oui. Je veux dire, l'art est universel pour moi. Pour moi, l'art se trouve... c'est un concept sans limite. J'ai peint beaucoup de monuments. J'aime beaucoup les monuments parce que je trouve que les monuments ont toute une histoire. Ils reflètent une histoire que d'autres personnes ont vécue, qui sont les témoins d'une époque. Et du fait qu'ils reflètent ça, du fait qu'un monument reflète une histoire, ça le fait vivre pour moi. Donc, j'ai peint une porte de Sidi Boumdine, par exemple. J'ai trouvé qu'elle était très belle et qu'elle symbolisait la beauté de l'époque. Parce qu'une porte aussi belle avec Dans les tableaux, eh ben, il y a la Casbah, il y a le Sahara. La Casbah, je n'ai jamais mis les pieds. J'espère y aller un jour. De toute manière, Alger, c'est pas loin, donc je vais y aller certainement. La Casbah, c'est un monde fermé, c'est un monde blotti, privé, je veux dire. C'est cet aspect comme ça, couvert, étroit, secret,
qui m'inspire. Et puis, j'ai regardé plein de reportages sur la Casbah en essayant d'imaginer les gens, comment ils vivaient dans ces petites ruelles où il n'y avait pas de voiture, pas de... Je fais les deux. Par exemple, moi je suis de Tlemcen, donc Mansoura, c'est pas loin de chez moi en plus. J'y allais souvent quand j'étais petite. Et puis ma fille voulait un tableau, par exemple. Elle m'a dit, maman, fais-moi un tableau. Et je lui ai dit, je vais te faire quelque chose qui te rappelle notre ville. Et on a choisi, enfin j'ai choisi Mansoura. Donc je suis partie à Mansoura. Je me suis imbibée dans ma tête de ce monument. Et puis j'ai pris la photo parce que je savais que je ne pouvais pas rester avec mon chevalet des heures là-bas en train de... Après, je me suis inspirée de la photo. La mosquée de Ketchaoua, par exemple. Quand j'ai choisi la mosquée de Ketchaoua, je n'ai pas voulu choisir la dernière mosquée qu'ils ont faite parce que pour moi, elle ressemble... je veux dire, elle est belle, c'est sûr, mais pas réalisée en peinture. Donc j'ai dû voir tous les reportages sur Ketchaoua, avant la rénovation, après la rénovation. J'ai zoomé les détails, j'ai laissé mon cerveau s'imbiber de toutes ces photos. Et une fois que mon cerveau avait bien capté l'âme de Ketchaoua, j'ai commencé à la peindre. Une idée, ça peut venir, par exemple, c'est quand j'ai fait le tableau de ma petite fille Mila, c'est la photo qui m'avait interpellée, c'était la pose qu'elle avait. Et ensuite, bon, le fait que j'ai plusieurs petits-enfants, donc il fallait que je fasse aussi mes autres petits-enfants. De toute manière, les enfants sont toujours beaux à peindre. Et quand on aime quelqu'un, ou on aime ce qu'on voit, tout devient facile. Ouais. Ben, je n'ai jamais exposé, je n'ai pas de sens pratique. D'ailleurs, la preuve, aujourd'hui, je n'ai invité personne, je ne savais même pas comment faire. Je n'ai pas de sens pratique. Donnez-moi des pots de peinture, donnez-moi des pinceaux, je peins. Mais tout le reste, je suis nulle. Pourquoi j'ai exposé aujourd'hui? Parce que j'étais partie voir une exposition d'un peintre suédois à Skarpnäck, là où j'habite, avec une amie. Et puis je me suis dit, tiens, ça serait intéressant que je montre aussi un peu ce que je fais. Je me suis dit ça. Et je suis rentrée à la bibliothèque, j'ai demandé, je leur ai dit, voilà, je fais aussi de la peinture, est-ce que c'est possible d'exposer? Et la personne m'a dit, moi je remplace quelqu'un. Je suis à Fachta. Si vous voulez exposer à Fachta, je lui ai montré. Elle m'a dit, ah, moi je suis intéressée. Et elle m'a demandé d'écrire à Skarpnäck, ce que je n'ai pas fait jusqu'à aujourd'hui. Je devais écrire à Skarpnäck parce qu'ils ont un hall beaucoup plus grand, beaucoup plus spacieux. Donc le public suédois est habitué soit à l'art abstrait, soit à l'art simpliste. Vous aimez ce que j'ai fait? Ben voilà, ça me suffit. S'il y a une seule personne qui aime, ben ça me suffit. Merci. Merci, merci. Merci, merci. Je vous remercie